Le gouvernement a décidé d'abandonner l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que du coup, par ricochet, ça peut accélérer, vous pensez, le projet de LGV jusqu'à Brest et Quimper? Et si oui, dans quelle échéance? Vous savez, quand une décision ne satisfait pas, il faut essayer de faire du judo, c'est-à-dire de retourner la situation. Et donc moi je considère que le pacte de l'accessibilité à la Bretagne qu'a porté et que porte Loïc Chenet-Girard, le président de la région, que je porte avec lui, est la bonne réponse, c'est-à-dire développer les aéroports de Brest et de Rennes, faire en sorte que la voie de chemin de fer Brest-Nantes, mais aussi Brest-Paris, puisse être accélérée et que la mise à 2 fois 2 voies de la RN 164, qui est l'axe central breton, soit achevée. Il faut donc porter nos nécessités d'infrastructure. Et la LGV, vous pensez que ça peut se faire à quelle échéance? Au stade où nous en sommes, rien n'est tranché. Donc il nous faut discuter et tout faire pour que ça s'accélère. Sur un point de vue plus personnel maintenant, il y a une plainte qui a été déposée par Anticor alors que vous aviez été blanchi dans une première enquête. Dans quel état d'esprit du coup vous êtes aujourd'hui? Est-ce que de nouveau vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête? Non, vous savez, j'ai la conscience totalement tranquille parce que je n'ai jamais commis rien de malhonnête. Ça a d'ailleurs été une fois arbitré par le procureur de la République qui m'a lavé de tout soupçon. Ensuite, le droit est le droit. Une association s'est constituée partie civile, ce qui mécaniquement débouche sur l'ouverture d'une information judiciaire. Donc j'attends le résultat avec la conviction que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Hier, Emmanuel Macron a mis en garde contre une république du soupçon. Vous partagez cette vision alors que le gouvernement a lui-même posé cette règle de dès que quelqu'un est mis en examen, il doit être écarté du gouvernement? Le président de la République a raison de dire qu'on ne peut pas laisser des rumeurs, des plaintes, des informations circuler à tout va et déstabiliser des responsables publics, comme des citoyens d'ailleurs, qui ne sont pas forcément en responsabilité. Je crois qu'en effet, nous devons construire la République de la confiance et non pas celle du soupçon par le jeu de procédures judiciaires plus ou moins fondées, relayées bruyamment parfois par tel ou tel média et qui créent une ambiance assez délétère. Pour revenir à la Bretagne et pour voir un avenir un peu plus lointain, est-ce que personnellement vous souhaiteriez revenir jouer un rôle de premier plan en Bretagne et peut-être un jour prendre la région Bretagne? Parce que c'est pas du tout votre objectif. Non, je suis conseiller régional de Bretagne. C'est le 2e mandat que j'accomplis. Et je ferai tout pour que Loïc Chenet-Girard soit un grand président. Il l'est. Il a succédé en cours de mandat à Jean-Yves Le Drian. Il a toutes les capacités et toute l'énergie pour conduire les affaires de Bretagne. Et par conséquent, je serai volontiers un de ses compagnons de marche, comme je le suis aujourd'hui, comme je l'ai été aux côtés du président Macron. À plus long terme, ce n'est pas un objectif pour vous, en tout cas? Non, je trouve que Loïc Chenet-Girard fait parfaitement bien l'affaire. C'est parfait. Merci beaucoup.